Dans la synagogue de Capharnaüm, un homme avec un esprit impur déclare « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu ». Marc 1, 24. Immédiatement, Jésus le fait taire. « Sois muselé ». Marc 1, 25. À la fin de cette journée inaugurale, quand sont récapitulés tous les événements qui se produisent avec Jésus, le récit rappelle la même obligation de silence. Il ne laisse pas parler les démons, car ils savent qui il est. Marc 1, 34. On la retrouve encore plus loin lorsque les esprits impurs crient « Tu es le Fils de Dieu ». Marc 3, 11. Il les rabroue beaucoup, qui ne le manifestent pas. Marc 3, 12. Ce qui est interdit ici, c'est le choix d'une relation frontale, simplement dire, transmettre ou expliquer à d'autres ce qu'on sait soi-même. Mais ce pas en arrière n'est pas seulement demander à ceux qui veulent déclarer un savoir élaboré à partir de soi. Ce pas en arrière est imposé à tous ceux qui voudraient procéder par affirmation ou énoncer directement adressé à d'autres. Lorsque Jésus relève la fille de Jaïr, il leur recommande beaucoup que personne n'en ait connaissance. Marc 5, 43. Quand il ouvre les oreilles d'un sourd bègue, tous ceux qui regardent reçoivent la même consigne. Il leur recommande de ne parler à personne. Marc 7, 36. Ne nous méprenons pas. Il n'y a là ni obligation de mutisme, ni invitation à dissimuler. Preuve en est donnée par la responsabilité que Jésus confère à l'homme lépreux qu'il a guéri. Il le jette dehors et lui dit « Vois, à personne, ne dis rien, mais va, montre-toi au prêtre, offre pour ta purification ce qu'a imposé Moïse, en témoignage pour eux. » Marc 1, 44. L'homme est envoyé pour que la nouveauté qu'il porte inscrite sur le corps rende témoignage à un vouloir de Dieu dont Jésus est pour toujours la révélation. Il doit taire toute affirmation qui viendrait de lui, parce que sa responsabilité est de faire en sorte que d'autres expérimentent le vouloir dont lui-même a été construit.